La famille rwandaise est aujourd'hui menacée par la violence basée sur le genre compromettant ainsi la sérénité familiale. De telles situations génèrent souvent des conflits aux conséquences négatives sur la société en général, comme en témoigne la famille Emmanuel de Saoumuremyi et de Natil Mukamana du district de Kamonyi au sud du Rwanda. Cette famille indique que la situation conflictuelle dans laquelle elle vivait complémentait son développement, une situation qui a totalement changé après avoir bénéficié d'une formation du Conseil interconfessionnel sur la santé au Rwanda. Le cardinal Antoine Kambanda, à la tête de ce conseil, rassure qu'il poursuivra une campagne de sensibilisation visant la lutte contre la violence basée sur le genre. Ça nous fait très mal quand nous voyons violence contre les femmes, parce que ça diminue la dignité de la femme et même de la dignité de la personne humaine. Ça affecte beaucoup la vie. C'est une blessure profonde sur la vie, sur les enfants et sur la famille. Et la famille doit être une famille intègre qui a la capacité de bien éduquer l'enfant qui est né dans la famille, d'être protégé et de grandir dans la paix et dans l'amour pour devenir un homme ou une femme de valeur demain, au lieu d'être une personne de problème à la société, devient une personne qui donne plutôt des solutions à la société. Il y a plus d'avantages de vivre dans la paix et dans l'harmonie que de vivre dans les conflits. Surtout, ça fait mal aux enfants. La ministre du Genre et de la Promotion familiale estime que la réussite de ce combat contre la violence basée sur le genre exige le concours de tout un chacun. Aujourd'hui, nous jouissons de l'usage de la technologie qui n'existait pas dans le temps. On peut se servir du téléphone, des réseaux sociaux ou de la télévision, mais la sensibilisation doit se poursuivre étant donné qu'il existe d'autres formes de violence qui ne sont pas encore suffisamment dénoncées à cause surtout de leurs auteurs capables d'exercer leurs influences sur les victimes, les poussant au silence. Si les cas de violence s'observent encore aujourd'hui, cela ne signifie pas que rien n'est fait, mais ça se révèle plutôt les failles à combler dans cette lutte. Le fait de passer sous silence ces formes de violence encourage leurs auteurs. Nous devons nous soutenir mutuellement pour dénoncer cette violence. Le Conseil interconfessionnel sur la santé au Rwanda se félicite tout de même des changements entraînés par un projet mené par le Conseil 4 ans durant et qui arrive à terme aujourd'hui. Assoumta Bayezour pour la télévision rwandaise.